Une lumière dans la nuit. Rémi est perdu dans la forêt, sans assistance, sans protection, à bout de force. Il se retrouve nu, seul face à lui-même. J'ai flippé pendant un quart d'heure quand je voyais que je commençais à trembler parce que j'avais froid. Et j'ai vraiment eu peur. Ça t'amène à un point de rupture. Là, tu te dis, bon, il y a plus important quand même que de se faire mal tout seul sur une course. Le décor, pour commencer. L'Amérique profonde. La prison de Brushy Mountain, au cœur du Tennessee. Le terrain de jeu de Jake Lazarus, dit Laz. Chaque année, depuis près de 30 ans, le même pèlerinage, la même atmosphère, désespérée. It's a famous prison. It's a bad place. When you go inside, it's a lot of bad things have happened there. They kept the worst of the worst here. Dans ce quartier de haute sécurité réformé en 2009, on enfermait les hommes dans des cages. Parmi ces forçats, James Earl Ray, condamné à 99 ans de prison pour l'assassinat de Martin Luther King, l'icône de la non-violence. Ray s'évade en 1977, avant d'être retrouvé 2 jours plus tard, grelottant de froid, caché sous un amas de feuilles, prisonnier de la forêt. Because I've been hiking up in these mountains for a long time before that happened. And so I'm watching all that on TV. I said, you know, they would never catch me up there. I said in 54 hours, I would be 100 miles away. La course la plus dure au monde se déroule ici, hors des sentiers, dans un environnement hostile. Mais les 40 invités de Laz évoquent plutôt un privilège rare. Car tout est fait pour décourager l'amateur. La date de l'épreuve est divulguée au dernier moment. Les coordonnées de Laz sont tenues secrètes. Et lorsque par bonheur on parvient à le joindre, reste encore à le séduire, à le convaincre. À ceux qu'il a choisis, donc la quarantaine d'élus, on va dire, il envoie une lettre de condoléances qui commence par je vous adresse mes condoléances, vous venez d'être choisi pour participer à la Barclay, mais vous avez encore la possibilité de vous rétracter, ça ne sera pas honteux de vous rétracter. Laz est fier de son impressionnante collection de plaques d'immatriculation. C'est le ticket d'entrée à acquitter pour les débutants. Pour les autres, une paire de chaussettes suffira. The socks are for me, so I don't have to go to the store and buy socks. Laz cultive la dérision. À contre-courant des tendances, il fixe le prix de la course à 1,60 $, soit très exactement 1 centime du kilomètre. $1.60. Good luck to you tomorrow. Tomorrow will be my 19th. 19th. I first started in 1988. À 67 ans, Ted Furto est le doyen des coureurs, la légende vivante de la Barclay, l'ange gardien précieux pour tous les débutants, même s'il ne l'a jamais terminé. You're much faster than I. Don't stay with me. But if you get lost, I will find you because I'm behind you. La veille de la course, Laz dévoile une partie du mystère. Il distribue des cartes sommaires. L'urgence alors est de dessiner le parcours, de le mémoriser le mieux possible pour déjouer les pièges les plus grossiers. Car la Barclay, c'est avant tout une épreuve d'orientation, durant laquelle seules la carte et la boussole sont tolérées. À la tombée du jour, Laz offre à tous les condamnés un morceau du poulet qu'il fait cuire lui-même. Le plus dur commence alors. L'attente, interminable. L'heure du départ est inconnue, quelque part entre minuit et midi. La température a brusquement chuté, quelques flocons de neige se sont invités, impossible de fermer l'œil, tout est bon pour ajouter du stress au stress. Et ça fait 8 heures qu'on est dans la voiture à attendre le départ, on s'est bien caillé, la nuit a été longue. He's a little god because he is the race director, he makes the rules. But people come from around the world to follow the rules and see what we can do. Have you ever had a false conch? 11 heures du matin.
Dieu a fait fort cette année en repoussant au maximum la délivrance. La nuit tant redoutée tombera plus vite que prévu. Sur la ligne de départ, la tenue de randonneur est de rigueur. Laz allume enfin sa cigarette, c'est le signal du départ. La course impossible à terminer peut débuter. Un circuit de 32 km à parcourir 5 fois. Le temps maximum imparti est de 12 heures par tour. Rémi a décidé d'être sage. Il reste au contact des plus expérimentés. Je suis avec un petit groupe depuis pratiquement le début. Il y a une fille qui oriente super bien. Ça me permet de rester avec eux et au moins de trouver les livres, quoi. Les livres, Laz en a dissimulé 12 dans la forêt. À chaque point de passage, il suffit pour le coureur d'arracher la page correspondant à son numéro de dossard. Au bout de quelques heures seulement, Rémi semble très éprouvé. Le danger est partout. On vient de traverser un énorme champ de ronces. Je me suis coupé de partout. C'est vraiment dur, très dur. Pas la moindre portion de plat. Une succession impitoyable d'ascensions et de descentes. Paul Bollet, venu spécialement de Nouvelle-Zélande, a été piégé par les ronces rampantes et sournoises. Il en faut cependant beaucoup plus pour le décourager. I take straight lines through the briars and, you know, it bleeds. They're just surface wounds. It's just cuts. Who cares? Okay. We're here to do a job. But you are okay? Oh, yeah, I'm fine. Yeah, good as gold. Having a good time. Okay. It's good fun. Thank you. Thanks, Cheers. Thanks a lot. Rémi est déjà loin derrière. Laz annonçait fièrement pour la Barclay un dénivelé correspondant à 2 fois l'ascension de l'Everest. Il n'a rien exagéré. Ça fait que monter, descendre. Monter, descendre sans arrêt, ça finit jamais. C'est dur, c'est plus dur que j'imaginais en fait. Au sommet du mur, l'un des 2 ravitaillements du parcours. Juste de quoi se recharger en eau avant de repartir. Le jour faiblit déjà lorsque Rémi aperçoit enfin la prison, l'entrée du tunnel, le point d'orgue d'un scénario machiavélique. Everything is set up to put people out of their comfort zone, a little off guard. So you have to be mentally tough as well as physically. You have to be able to, whatever happens, it just happens, and you can go through it. La course la plus dure du monde, on comprend pourquoi quand même. Un bain d'eau glacée avant de se retrouver à l'air libre avec Insiders comme seule récompense. Insiders, les initiés en français, un titre qui résume tout. Le livre numéro 10, The Insider. Et c'est un peu l'humour de Laz, aller chercher quelque chose au plus profond de soi. Et c'est pas fini. Non, c'est pas fini. Rémi va se retrouver prisonnier de la forêt aux arbres morts. Il commence à perdre espoir. Je commence à comprendre ce que c'est la Barclay. C'est vraiment des passages dans des portions tout le temps raides, sans balisage mais sans chemin, rien. Là c'est vraiment très dur. La nuit ça va être infaisable. La nuit réveille les terreurs enfantines. Rémi est seul cette fois, il perd ses repères, le temps s'écoule inexorablement. À l'arrivée, une jeune femme, malgré le froid mordant, salue à sa manière ceux qui ont obtenu le droit de continuer l'épreuve. Les survivants confient à Laz leur dérisoire trophée. 12 pages déchirées, comme autant de travaux d'Hercule.
Ceux qui abandonnent ont droit à la sonnerie au clairon, à l'étreinte de Laz, à son affection entre rire et larmes. Rémi puise dans ses ultimes ressources le privilège de terminer le premier tour dans les délais. Laz a beau le réconforter à sa manière, lui a déjà renoncé. Is that your personal best 20-miler? It gets easier. Ouais. Now you know the way. Exactement. In the night. Le froid, la solitude, la peur de se perdre à jamais ont eu raison de sa détermination. À un moment donné, il faisait tellement froid que je me suis dit, mais si c'est pas le bon chemin, qu'est-ce que je fais, quoi? Je vais arriver où et je peux avertir personne, parce qu'on ne peut pas prendre le téléphone. Et comment ça se passe, quoi? C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que c'est la course la plus dure du monde. That's, yeah, in the end, people give up hope. They decide they can't make it. I mean, that's what you're really battling, is your own weakness, your own human failings. You have to overcome yourself to complete the Barkley. Cette année encore, personne n'est parvenu à vaincre la Barkley. D'ailleurs, ils sont seulement 12 en 30 ans à y être parvenus. Et cela, simplement parce que Laz, leur Dieu à tous, le voulait bien.